Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais expliquer un peu plus en détail comment se déroule un atelier en constellation familiale. Parce que maintenant j'anime toutes les 2 semaines depuis janvier de cette année 2025. Des ateliers, pour l'instant je les fais encore en petit comité de 4. Parce que c'est ce dont je me sens actuellement capable. Si à un moment je me sens capable d'entre guillemets gérer ou de voilà, d'être présente pour plus de personnes à ce moment-là, je le ferai. Comme je dis souvent, tout ce que je mets en place, tout ce que je fais, c'est avec intuition, et parfois c'est compliqué d'expliquer clairement en fait pour quelle raison je prends telle décision au lieu d'une autre. Donc pour en revenir à cet atelier, je pense qu'il y a pas mal de questions, pas mal d'interrogations et de doutes et de peurs. Excusez-moi, il y a un tracteur qui passe, je pense qu'on l'entend. Donc comme je disais, il y a pas mal d'interrogations, de doutes et de peurs autour des ateliers constellation familiale. Je pense en effet que c'est une méthode thérapeutique qui est de plus en plus connue, de plus en plus accessible. Bien entendu, elle a été beaucoup démocratisée par la série Le Chemin des Oliviers, en français en tout cas, c'est le titre en français, qui est sur Netflix. Néanmoins, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est compliqué en fait de se faire une idée exacte de ce dont il s'agit réellement. Là, ce que je vais vous expliquer ici, c'est par rapport à ma pratique, par rapport à mon expérience, avec donc mes propres filtres. Bien entendu, s'il y a une autre personne, une autre thérapeute qui parle d'animation, de constellation familiale, cette autre personne aura un autre regard, une autre méthodologie. Bert Hellinger a donné en fait les grandes lignes de cette méthodologie. Ensuite, chacun peut se l'approprier à sa façon, à savoir que par rapport à ma façon de travailler, je mixe en fait ce que j'ai appris des constellations familiales et aussi mes autres formations et mes autres dons, ok, comme la médiumnité, comme le magnétisme aussi. Ça, souvent j'interviens avec le magnétisme pendant les constellations familiales, j'expliquerai un peu plus en détail. Et puis aussi avec le Theta Healing, donc de pouvoir capter les différentes énergies. À savoir que, petite parenthèse, Bert Hellinger, quand il pratiquait, il ne voulait pas mettre de nom sur comment il captait les informations. Néanmoins, il partait du principe qu'il y avait une âme familiale et qu'il captait cette énergie d'âme familiale sans expliquer le pourquoi, le comment. Et c'est ça qui est très très important dans les constellations familiales, c'est que en réalité, ça ne s'explique pas. En réalité, quand on me pose des questions, comment ça se passe, quand j'ai des personnes au téléphone qui m'interrogent sur le déroulé, etc., c'est très difficile pour moi d'expliquer parce qu'en fait, un atelier en constellation familiale se vit, mais ne s'explique pas. C'est une méthodologie qui est phénoménologique, et c'est ce dont parlait justement Bert Hellinger. Et lui ne voulait absolument pas expliquer ce qu'il ressentait. Et il voulait pas dire est-ce que c'est de la spiritualité, est-ce que c'est de la religion. Parce que pour rappel, Bert Hellinger était dans les ordres catholiques avant de partir de cette organisation pour pouvoir devenir thérapeute, psychothérapeute. Et donc créer les constellations familiales. Néanmoins, il ne voulait pas mettre de mots, et là-dessus, je le rejoins complètement, dans le sens où, quand on expérimente un atelier, quand on expérimente les constellations familiales, je vous conseille vivement de ne pas en parler les prochains jours, ou même pas du tout si vous le souhaitez, il y en a qui en ont besoin tout de même, mais au moins les prochains jours, pour pouvoir permettre à votre âme, à vos différents corps, de pouvoir capter les informations
capter ce qui a été mis en place. Parce que concrètement, ce que permet une constellation familiale, c'est de remettre de l'ordre, remettre de l'équilibre et remettre du lien entre chaque membre d'une même famille. C'est-à-dire que pendant les constellations familiales, on va se connecter tout à chacun à l'âme familiale qui va montrer, ok, selon le positionnement, selon le ressenti des constellants, qui va leur permettre en fait de dire là il y a quelque chose, il y a un rouage qui est rouillé, on va dire ça comme ça, qui ne fonctionne pas correctement. Donc voilà comment les personnes doivent se positionner pour pouvoir être chacun à sa place et permettre l'élan de vie qui est présent dans l'âme familiale et qui peut revenir, réexister, on va dire ça comme ça, à partir du moment où il y a ordre, équilibre et lien. Pour rappel, dans une constellation, de la façon dont moi je le fais, c'est très, enfin, en fait je le fais de la même façon que Bert, donc Bert Hellinger, pardon. C'est-à-dire que dans un premier temps, je demande toujours quelle est la personne qui veut être constellée. Si personne me dit je sais pas, enfin si tout le monde dit je ne sais pas et personne ne veut se désigner, à ce moment-là je propose que ce soit moi qui avec intuition, ok, dit l'ordre de passage de chacune des personnes. Généralement c'est très vite accepté, en mode oui vas-y, choisis. Aussi, petite parenthèse, pendant les ateliers, je propose toujours de tutoyer. On arrive tellement sur des sujets qui sont sensibles que le vouvoiement me paraît complètement inadéquat. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. D'abord, la personne se désigne ou est désignée. Elle vient à côté de moi. Déjà, je prends quelques secondes, ça dépend. Ça dépend de l'ouverture de la personne. Pas l'ouverture. Il n'y a aucun jugement quand je dis ouverture. Il y a des personnes qui peuvent arriver avec plein de doutes, plein de peurs, et c'est ok. Et si c'est le cas, on prend le temps qu'il faut. Il y a des constellations qui sont plus longues que d'autres. Il y en a qui peuvent durer 1 heure, il y en a qui peuvent durer 20 minutes. C'est ok, c'est complètement ok. Et donc voilà, donc la personne est à ma droite. C'est vrai que c'est toujours comme ça maintenant que je réfléchis. La personne est à ma droite. Et là, dans un premier temps, avant de lui proposer de choisir la personne qui va la représenter, je vais déjà juste prendre un peu voilà, sa température, on va dire ça comme ça, énergétique, ok, sans rien dire dans un premier temps. Et puis dans un second temps, comme je l'ai dit, elle va choisir la première personne, celle qui va la représenter. Cette première personne, généralement, on capte très facilement. S'il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté, j'ai envie de dire la spiritualité en général, capter les énergies, capter les âmes, c'est complètement ok. Parce que cette personne-là, à chaque fois, j'en avais toujours dans un groupe, et c'est complètement ok parce que cette personne-là capte toujours les âmes qui sont plus, qui ont plus de difficultés à communiquer, même dans l'énergie en général. Donc même ne sachant pas capter, vous transmettez tout de même un message, et ça c'est super important de bien le dire aussi. Donc voilà, celle qui représente la personne constellée, d'abord va venir prendre place dans tout l'espace qui est présent. Elle va se positionner d'une certaine façon, selon comment elle se sent. Soit d'abord je pose la question, voilà, comment est-ce que tu te sens, si j'arrive pas à capter, ou s'il y a besoin de le dire à voix haute, soit je demande directement à la personne constellée, est-ce qu'il est possible que tu te sentes de telle façon à l'intérieur de toi, ou telles émotions, tels sentiments, etc. On échange. Ensuite, on fait venir, dépendamment bien entendu de ce qui est à travailler, soit le père, soit la mère, soit un enfant, soit un grand-parent, soit un frère, une sœur, etc. Et généralement, on n'a pas besoin de plus de 3 personnes en plus, ok, pour pouvoir faire la constellation. On n'a pas besoin de faire venir toute la famille, ok. C'est vraiment pas nécessaire. Mais voilà. Et tout est juste, tout est à sa place. C'est ça qui est assez rigolo. Vraiment, quand on vit ça, c'est assez extraordinaire, en fait, pour être tout à fait honnête.
Et donc en fait, voilà, selon comment chacune des personnes va se positionner par rapport à d'autres, elle va aussi parler, exprimer des émotions, exprimer des sensations, des sentiments. Et en fait, à ce moment-là, si vous voulez, il y a une prise de conscience de la part de la personne qui est constellée, donc qui reste là à ma droite, qui ne bouge pas. Qui parle bien entendu, qui exprime des choses si elle le souhaite, ok? Si elle le souhaite, ça c'est très important. Et arrivé là, donc les personnes se mettent en place et en fait au fur et à mesure de la constellation, les personnes bougent de place, se déplacent, peut-être se tiennent plus droites, peut-être se mettent même debout si elles étaient assises par terre, allongées, etc. Et en fait, toute cette mise en scène, on va dire ça comme ça, tout ce théâtre, ça fait un peu comme un théâtre finalement. Sauf que personne ne sait, chacun joue un rôle, mais personne ne sait quelle est la finalité de cette pièce, et c'est ça qui est super intéressant. Et en fait, une fois que chacun a trouvé sa place, il y a comme un soulagement, un point en moins qui est ressenti par la personne constellée, à savoir, encore une autre petite parenthèse, que chaque rôle que les constellés vont jouer finalement aura un lien, une résonance avec leur propre histoire à eux. C'est-à-dire que les personnes qui sont présentes dans l'atelier ne se retrouvent jamais par hasard. Alors j'ai beaucoup de personnes qui s'inscrivent en groupe parce que je pense qu'il y a ce sentiment d'être protégé, d'être rassuré, de ne pas être seul à vivre l'expérience, et que ça peut être un petit peu intense, ou on peut avoir le sentiment que ça peut être intense, voilà, et qu'il faut être à plusieurs, et il y en a qui viennent seuls, et parfois dans les 4 personnes, aucune ne se connaît, voilà, ça arrive. J'ai un peu de tout depuis que j'ai ouvert ces ateliers, et je sais pas où j'en étais, donc je ferme ma parenthèse, mais il faut que je revienne sur mon fil, c'est pas grave. Mais il y a comme un soulagement, comme quelque chose qui est dégagé, quelque chose qui est vraiment, qui se retire finalement de son propre, à l'intérieur de soi, voilà. Et c'est ça qui est vraiment particulier. Juste mettre pause parce que je pense qu'il y a des personnes qui parlent en bas, voilà. C'est vraiment une expérience qui se vit, c'est très difficile de l'expliquer. Et je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes qui l'ont déjà expérimenté. En tout cas, ce dont je veux vraiment m'assurer que c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de douleur, et il n'y a pas de... il n'y a vraiment rien de douloureux qui est vécu pendant ces ateliers. C'est-à-dire que chacune des informations qui sont transmises, déjà elles sont transmises quand vous êtes prête à les accueillir, prêt ou prête à les accueillir, première chose. Et de deux, la façon dont c'est transmis, c'est tellement fluide, parce que les choses se mettent en place. Chacun se met à sa place. Quand on retrouve sa place, on retrouve son élan de vie. Quand on est dans son élan de vie, on est dans la justesse des choses. Et en fait, il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas de jugement. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'adore particulièrement pendant les ateliers, que les personnes se connaissent ou pas. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas de... non, c'est 4 heures pendant lesquelles... Oui, c'est ça, 4 heures, oui. Pendant lesquelles des personnes se retrouvent pour débloquer des choses. Et qui après rentrent chez elles. Et chacun retrouve sa vie. Et je trouve ça formidable, personnellement, de pouvoir expérimenter ça. Il y a une personne qui m'a posé la question de « et si on pendant l'atelier, on rencontrait quelqu'un qu'on connaissait ?» Alors que il y a aussi énormément ce sujet de confidentialité, énormément ce sujet de « j'ai pas envie de me confier face à d'autres personnes ». Alors pour information, pour ça, il y a les ateliers, il y a les séances individuelles. Je fais aussi des constellations familiales en individuel, qui fonctionnent aussi très bien. J'utilise des pierres ou alors des runes selon le besoin, selon l'envie. Et pour les ateliers, déjà
Bon, après, ça fait que depuis janvier, toutes les 2 semaines j'en ai. Je n'ai jamais eu de personnes qui se connaissaient, mis à part celles, bien entendu, qui ont pris la réservation en groupe. Bien entendu, elles se connaissent. Néanmoins, il m'est jamais arrivé que des personnes se connaissaient. Si un jour ça devait arriver, à ce moment-là, dès le départ, je demande, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on fait ça à une autre date? Qui veut rester, qui veut pas rester? Quitte à prendre une personne à part et demander. Je suis très intuitive, donc je capte les émotions des autres, surtout quand je suis en séance, quand je suis en atelier. Moi, je m'efface complètement et c'est l'autre. Je ressens à travers moi, je ressens l'autre personne. Donc, je me ressens plus, je ressens l'autre personne. Et c'est toujours juste. C'est toujours, voilà, c'est toujours juste et correct. Par rapport à ça, voilà, on m'a posé la question la semaine passée, j'y réponds ici, mais pour moi, c'est même pas une question, en fait, ça me paraît logique que tout se met en place dans tous les cas. Voilà. Par rapport à tout ce qui est confidentialité, aux sujets sensibles, aux sujets qui sont pas encore digérés, je veux dire ça comme ça, si la personne souhaite le partager, elle le partage. Si elle n'en a pas envie, tout n'est pas obligé d'être dit. J'ai déjà eu une fois une personne qui dès le départ m'avait prévenu par message, je vais faire une constellation, je réserve, je viens, néanmoins je refuse de parler de moi dans les détails. Alors tout ce dont elle a dit, et d'ailleurs elle a super bien géré parce que tout ce dont, en fait, quand j'y ai repensé après l'atelier, je me suis dit ouais, en fait elle est repartie, on sait quasiment rien d'elle, elle a juste pris ce qu'elle avait à prendre et c'était tout à fait ok et c'était tout à fait en adéquation. Voilà. Néanmoins, si je sens quelque chose, pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé, d'accord, mais je sais bien que si je sens quelque chose qui est un sujet douloureux, un trauma, une expérience extrêmement violente par exemple, ou très dure en tout cas pour la personne, à ce moment-là, j'ai une pièce à côté, donc à ce moment-là, je demande à la personne si on peut aller à côté, je lui dis ce que j'ai capté, si elle veut ou pas en parler, si elle veut ou pas me le dire, ça lui appartient. Néanmoins, si je le pose ici, c'est que la personne aussi doit prendre conscience qu'il s'agit de ce sujet-là en particulier qui est travaillé. Et là, il y a quelque chose qui lâche, qui se débloque. Donc, voilà. Aussi, pendant les ateliers, il y a toujours un petit déjeuner, de quoi grignoter, du thé. Parce que comme on le fait... Alors, les horaires, c'est quoi déjà? De 9h... J'ai une tête de linotte, hein, je note tout. De 9h à 13h, si je ne me trompe pas. Le samedi matin. C'est ça. Ouais. Voilà. Il est aussi possible de ramener à manger. Je conseille toujours de prendre de l'eau. Même si c'est vrai que j'ai aussi des bouteilles. J'ai toujours des bouteilles voilà, au cabinet. J'ai aussi des couvertures. Vous pouvez ramener la vôtre. Néanmoins, mon but, c'est que les personnes se sentent toujours bien pour pouvoir... eh bien, débloquer ce qui les coince pour revenir dans leur élan de vie, puisque c'est ce qui compte, c'est à ça que servent les constellations familiales. Revenir dans son élan de vie, dans son énergie fluide à l'intérieur de soi. Débloquer tout ce qui coince dans l'âme familiale pour que chacun reprenne sa place et reprenne sa propre vie qui lui appartient finalement. Et pas vivre à travers sa loyauté et sa culpabilité vis-à-vis des parents et des grands-parents et des frères et des sœurs. Voilà. J'avais un autre point. Oui, la dernière question principale qu'on me donne, c'est est-ce qu'il faut, enfin, qu'on me pose, pardon, c'est est-ce qu'il faut que je sache exactement quoi travailler et où est-ce que je peux travailler plusieurs sujets à la fois. Alors, je demande si les personnes veulent communiquer le sujet. Je demandais jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier atelier, j'ai remarqué que les personnes n'avaient pas envie forcément de dire je travaille sur ci, je travaille sur ça. Ce que je propose, ce que j'ai proposé maintenant, c'est je fais toujours un petit email avant où je donne l'adresse, où voilà, je reconfirme les heures, les horaires, voilà, les affaires, le cas échéant à prendre si vous le souhaitez. Et en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est de proposer aux personnes, déjà,
de réfléchir dans les grandes lignes, les sujets, ça peut être plusieurs, ça peut être le rapport à ma mère, le rapport à mes parents, le professionnel, ma relation amoureuse, j'ai envie d'avoir un bébé, j'y arrive pas, voilà, des choses comme ça. Au moins savoir dans les grandes lignes ce qui est à travailler. Il n'y a pas à le partager après pendant l'atelier. Ce que je fais toujours avant de commencer, je fais tirer toujours 3 cartes aux personnes. J'ai toujours plusieurs oracles, j'en amène, bref. Entre 2 et 3 cartes. À savoir, qu'est-ce que j'ai à travailler aujourd'hui lors de cet atelier. Qu'est-ce que cela va m'apporter? Et dernier point, quel est le conseil pour y arriver? Voilà. Et déjà, là, ça donne les grandes lignes. Et déjà, là, on peut déjà avancer dans la bonne direction. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux ateliers. J'espère que ça répond aux questions, aux interrogations. J'espère que ça vous donne déjà un peu une idée de comment se déroule un atelier et que ça peut aussi vous rassurer. Néanmoins, je reste toujours disponible, toujours par message, que ce soit sur Instagram, que ce soit par email, par WhatsApp aussi. Mon numéro est sur mon site internet. Pour avoir toutes les dates, elles sont toutes mises à jour sur mon site internet mon-imago-boutique.com. Et puis voilà. Sinon, je communique toujours sur les réseaux sociaux pour pouvoir tenir informé un peu tout le monde. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.